Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 6 septembre 2020, il est 1h du matin. Et après un temps de méditation, je voulais venir sur Internet pour faire une énième exhortation et un énième avertissement en répétant et en rabâchant les mêmes choses, les dangers, de sévères dangers, de graves dangers, que courent ceux qui se laissent délibérément conduire par Internet, et que par Internet, pour regarder ce qui se passe, sans avoir la connaissance des Écritures bibliques, ou sans avoir le discernement des esprits, pour bien juger spirituellement les choses, et en l'occurrence les esprits. J'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo précédente, mais il y a quelque chose qui caractérise vraiment les pasteurs à la fin des temps et en temps d'apostasie, c'est le m'as-tu vu. Avec Internet, Satan fait un carnage. Et le Saint-Esprit révèle les esprits, les pensées des cœurs, les intentions, les motivations. Une apparence peut cacher quelque chose de profond, de secret, d'intime, que Dieu révèle par le Saint-Esprit. J'aimerais faire un rappel à la loi de Christ et de Dieu avec Matthieu chapitre 6, verset 5. Le Seigneur a dit quelque chose. Il a différencié les pharisiens hypocrites des véritables disciples de Jésus, et il a précisé, il a parlé des fruits. Verset 5. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues. Ce qui veut dire que, à l'époque, dans les synagogues, ça priait couché, ou assis, ou à genoux. Mais ça priait pas debout. Seulement, les pharisiens hypocrites aimaient prier debout. Pourquoi? Pour être vus des hommes. Donc je continue. Et au coin des rues, pour être vus des hommes. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Quand Jésus dit « je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense », ça veut dire que la récompense, la rétribution que Dieu va leur donner à eux, aux hypocrites, qui se sont fait passer pour des spirituels, mais qui en vérité avaient dans le cœur de l'hypocrisie et cherchaient en vérité la gloire qui venait que des hommes. Jésus dit ils ont leur récompense, ça veut dire qu'ils seront jugés par Dieu. Ils auront pour salaire le jugement de leur hypocrisie. Il dit, mais toi, quand tu pries, il parle à ses disciples, il parle aux chrétiens, à ceux qui sont nés de nouveau. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Donc, Jésus veut bien faire la distinction entre les hypocrites qui prient Dieu publiquement pour être vus des hommes et les disciples de Jésus qui sont censés être saints et être purs et être sincères, qui doivent, eux, se tenir dans un lieu secret, autrement dit caché, pour exercer leur culte personnel dans la présence du Père seul. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Donc, il y a bien ici un enseignement que Jésus a donné. Jésus ne veut pas que ses enfants, ses disciples, se mettent comme ça, être comme les pharisiens de l'époque.
Et Jésus lui-même a démontré dans les évangiles qu'il allait régulièrement se retirer, s'isoler, s'éclipser, si je puis dire, pour se tenir devant Dieu seul et faire monter des prières à Dieu, qui auront et qui avaient un impact très important. Ton Père qui est dans le secret te le rendra ouvertement. Ça veut dire que l'exaucement des prières dans le secret éclateront comme en plein jour. Dieu exauce les prières, ça éclate comme un plein jour. Ça veut dire que ça se manifeste sur la terre. Et ce sera évident. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec Internet et avec des pasteurs qui ont pour habitude de toujours vouloir s'enregistrer pour être vus des hommes, et puis le beau costard, et puis les beaux projecteurs, et tout ce qui va avec dans le décor. J'en ai déjà parlé je ne sais pas combien de fois, mais pour moi c'est extrêmement important parce que il faut la révélation de ça. Il faut vraiment la révélation de ça. Imaginez-vous si à l'époque de Jésus, les disciples, les apôtres de Jésus et avec le Seigneur lui-même, ils se mettaient comme ça sur l'estrade avec des projecteurs de partout, à s'enregistrer, à se filmer comme ça en live et à faire des prières comme ça à Dieu devant tout le monde. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'ils avaient cet état d'esprit? Que ce soit dans le culte personnel ou dans des réunions de prière entre chrétiens, ça reste intime. On ne se montre pas comme ça devant le monde en train de prier Dieu. C'est anti-biblique. À ne pas confondre avec le fait de guérir de malades ou de chasser les démons. Dans un contexte qui est autre, simplement, comme le Seigneur lui-même allait de lieu en lieu, il guérissait les malades, il chassait les démons. Ce qui n'a rien à voir avec le fait de se présenter devant les hommes pour prier Dieu le Père. Et rentrer dans un culte personnel devant Dieu le Père. Je répète, chose qui est faite maintenant constamment sur Internet. Avec des pasteurs qui filment leur culte, qui se mettent à genoux, qui se mettent allongés, qui se mettent à prier Dieu, qui se mettent à faire toutes sortes de clowneries, des prières, des louanges. Et dans leur cœur, ça leur plaît d'être vus par les hommes. Si Jésus a enseigné, il a dit attention, ne soyez pas comme ça, ça veut dire qu'il savait très bien et pertinemment qu'il allait y en avoir des chrétiens qui allaient être comme ça, comme les pharisiens. Il le savait. Et il savait aussi que Satan allait tenter forcément des ministères pour les pousser à être comme ces pharisiens hypocrites. Le culte personnel avec Dieu, la prière ou la louange à Dieu, c'est soit quelque chose de très intime, très secret, dans la chambre où on ferme la porte, soit c'est collectif, mais c'est collectif dans le secret, j'ai envie de dire. C'est encadré. Ça reste intime, mais entre membres de la même famille chrétienne. C'est pas quelque chose comme ça, où les chrétiens se mettent comme ça en découvert devant les hommes, en train de prier Dieu. Et en train d'être à genoux, et en train d'être dans un culte personnel, comme ça, pour être filmé, pour être vu, etc., etc. Ça perd tout son sens. J'ai pas les bons mots, forcément, pour expliquer comment je vois ou comment je ressens les choses, en fait, pour vous dire que c'est pas bon du tout. Il y a quelque chose qui est pas bon. Il faut retrouver une certaine pudeur dans la prière. Vous savez, il y a des discussions avec Dieu. Il faut vraiment que ça reste intime. C'est pas bon que tout le monde soit au courant de vos prières personnelles à Dieu, quoi. C'est pas bon du tout. Seigneur, fais que ceci, fais que cela. J'ai besoin de ceci ou j'ai besoin de cela. Fais que ceci, fais que cela. Patati patata devant tout le monde.
Mais c'est pas bon du tout. En fait, c'est ça le problème, c'est que vous avez tellement été habitués dans les églises évangéliques, dans les églises bibliques, j'ai envie de dire, normalement bibliques. Vous avez tellement été habitués à suivre ce genre de coutumes et de traditions, de toujours vous filmer, de toujours être vu des hommes, de toujours faire du spectacle et du cirque, que vous avez pris ça comme référence et comme quelque chose de normal, alors que c'est pas du tout normal. Un culte, si vous êtes en réunion, si vous vous rassemblez pour être en réunion, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prier, vous pouvez manifester les dons spirituels, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est dérangeant, sincèrement, c'est quand c'est filmé et quand c'est comme ça, mis sur la toile. Et avec des photos comme ça dans les réseaux sociaux, où vous êtes à genoux, vous fermez les yeux, vous avez et vous savez pertinemment que vous êtes filmé, vous êtes pris en photo. Parce que maintenant, les projecteurs, les photographes, les flashs, tout ça, ça y va. Vous le savez, et donc vous aimez ça. Pour qu'on dise de vous, vous êtes spirituel. Et pour que vous ayez l'apparence de quelqu'un de spirituel. Mais aux yeux de Dieu, la spiritualité ne se juge pas du tout aux apparences. Elle se juge justement dans ce que vous faites dans le secret. C'est là que Dieu voit les vrais. Ceux qui sont dans le secret. Et Dieu le rendra ouvertement. Il y a des personnes qui risquent d'être confondues par le Seigneur bientôt. Ah mais Seigneur, comment ça, j'ai pas prié devant tout le monde? J'ai pas intercédé devant tout le monde? J'ai pas fermé les yeux devant tout le monde? J'ai pas levé les mains devant tout le monde? Je me suis pas mis à genoux devant toi et devant tout le monde? Satan sait que l'opinion des hommes est un piège pour les ministères. Et que le m'as-tu vu, c'est ça le piège. Alors, il suffit que vous mettiez à chasser les démons en public, ou que vous mettiez à prier pour les malades en public, et que si Dieu exauce votre prière, et que les malades sont guéris ou que les démons soient chassés, ça peut suffire, si vous êtes vu publiquement, qu'on vous court après, et qu'on fasse exactement comme ce qui avait été voulu qu'on fasse à Jésus, qu'on le fasse roi de suite d'Israël. Qu'on vous mette sur un haut piédestal. Et Jésus, quand il voyait ça, il s'enfuyait. Il avait cette attitude de fuir. C'est les flatteries. C'est les flatteries qui sont dangereuses. Parce que vous vous exposez. Et à partir du moment où vous vous exposez, Satan va susciter des personnes pour vous flatter et vous allez aimer ça. Mais si vous n'allez pas aimer ça dans les 5 minutes, si vous n'allez pas aimer ça dans la première semaine, si vous résistez, que vous n'aimez pas ça dans le premier mois, ou même dans la première année, avec le temps, ça va rentrer dans le cœur, les flatteries. Et vous allez les aimer. Vous allez finir par les aimer. Et vous allez finir par devenir hypocrite. Vous allez passer plus de temps à faire les choses pour être aimé des hommes et à faire des choses publiques pour être reconnu des hommes, plutôt que de faire des choses dans le secret, caché, des hommes, pour être approuvé par Dieu et exaucé puissamment par Dieu. Est-ce que je dis la vérité? Il n'y a pas un ministère maintenant qui est capable de prier sans caméra. Il n'y a pas un ministère maintenant qui est capable de prêcher sans costard. Il n'y a pas une église maintenant qui est capable de servir Dieu sans les strass, les paillettes, les projecteurs, les bijoux, les maquillages, etc., etc., etc. Ça n'existait pas, ça, à l'époque de Jésus, ça n'existait pas à l'époque d'Israël, dans l'Ancien Testament, ça n'existait pas, ça, dans la Bible.
C'est quelque chose qui est né. Qui est né de quoi? De la chair. Et c'est poussé par le diable. Alors, elle est violente, hein, cette révélation. Si vraiment vous la recevez comme telle, si la graine, là, elle tombe dans la bonne terre, c'est violent. Hein. Cette révélation, elle est violente, hein, parce que vous allez commencer à discerner les esprits. Au point, on l'a vu hier, qu'il y a des vidéos qui sont censurées ou supprimées pour atteinte aux droits d'auteur. Ça vous dit déjà que le fruit est mûr, le fruit pourri de l'orgueil et de l'hypocrisie est mûr. Ce qui s'est passé hier, le mail que j'ai reçu de YouTube, j'en ai parlé, allez voir la vidéo d'hier, c'est révélateur. Il n'y a pas de hasard en fait. J'ai bien compris que Dieu a voulu m'interpeller sur un point qui est essentiel. C'est que Internet est un danger. Que la vidéo est un danger. Autant c'est peut-être un danger pour le diable, autant c'est pareil, ça peut être un énorme piège pour le ministre qui exerce son ministère. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que des ministres s'attendent à recevoir beaucoup, mais qu'en réalité, en vérité, Dieu va les juger, non pas sur leur nombre de vidéos, sur leur nombre de photos, sur leur nombre de m'as-tu vu, mais sur ce qu'il y avait dans leur cœur au moment où ils ont exercé le ministère. Sur est-ce qu'ils ont aimé les flatteries, au point, même, hélas, à la fin des temps c'est comme ça, de donner un évangile tordu à l'eau de rose. Où on vous cache la vérité, ou alors on vous dit pas toute la vérité, ou alors on vous dit des demi-vérités. Ah non, faut pas, surtout pas craindre le Seigneur, ni l'enfer maintenant. Oh. C'est pas comme ça que ça marche, Dieu est amour. Si vous aimez Dieu, ça suffit, vous allez aller au ciel. Le m'as-tu vu, le je suis beau, regardez-moi pendant que je prie, regardez-moi pendant que je prêche. Moi, je m'inquiète beaucoup parce que je sais pertinemment, je le sais, hein, j'en suis parfaitement conscient, que Dieu va l'envoyer, l'Antéchrist et le nouvel ordre mondial, ça viendra de Dieu, et qu'il va se passer des choses. En fait, Dieu va vraiment, hein, il va en faire rentrer beaucoup dans l'alliance, mais avec la Vierge. Ça veut dire qu'on va dire, ah non, mais les chrétiens n'ont plus le droit de faire ceci, les chrétiens n'ont plus le droit de faire cela. Mais en vérité, Dieu va faire du ménage dans l'apostasie. Parce qu'il y a trop de cirque. Il y a trop de cirque. Il y a trop de cirque. Mais c'est sûr que les églises seront fermées, c'est sûr et certain. Mais comment voulez-vous que Dieu puisse remettre le véritable évangile à sa place? À la fin des temps, quand c'est du n'importe quoi, au bout d'un moment, bon, ben, il se lève, il sort sa verge. Hein. C'est avec les ténèbres que ça va se passer. Ça a toujours été comme ça, d'ailleurs. En Israël, dès qu'il péchait, dès qu'il s'éloignait de Dieu, dès qu'il faisait n'importe quoi, les jugements tombaient. Et ma foi, c'était la souffrance qui s'occupait de circoncire. Parce que la circoncision des cœurs, elle va faire mal. Hein. C'est pas fini. Hein. Quand Dieu va commencer à circoncire les cœurs, vraiment, il n'y a pas grand monde qui voudra poster une caméra et pour se filmer, regardez-moi. Regardez-moi en train de prier, regardez-moi en train de faire ceci, en train de cela. Hein. Ça, c'est... Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Il faut vraiment la méditer, cette parole. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? C'est quoi l'enseignement qui est derrière? Est-ce qu'il faut que je fasse ça juste avant de me coucher? Est-ce qu'il faut que je fasse ça juste avant de me lever pour partir au travail? Non, il y a un enseignement, c'est un état d'esprit que Dieu donne, ici, comme enseignement, comme commandement. Le Seigneur parle de ceux qui sont humbles, qui se cachent dans leur prière.
Ils n'aiment pas être vus des hommes. Jésus lui-même n'aimait pas être vu des hommes. Il devait exercer son ministère public, certes, mais dès qu'il le pouvait, il restait seul avec Dieu. Il se cachait, hein. Il se cachait même de ses disciples. Pourquoi? Parce que la relation avec Dieu, la relation verticale, elle est premièrement secrète, elle est intime, elle est dans le cœur. Elle est cachée dans le cœur. Jésus a parlé également dans une parabole d'un trésor caché. Certes, il faut prêcher l'évangile à toutes les nations, mais en même temps, il faut garder une relation avec le Père qui est de l'ordre de l'intime, du secret. Et c'est ce qui va faire toute la différence quand Dieu va dire « toi, je te connais et toi, je te connais pas ». Parce que Dieu connaît ceux qui le prient dans le secret, qui ont une relation personnelle avec lui dans le secret, surtout dans le secret. Et c'est ça que Dieu cherche, plus que du cirque et du m'as-tu vu. Ça, je vous dis qu'il va y avoir des déceptions, des désillusions, ça va... c'est même pas pour faire le buzz que je fais ce genre de vidéo. J'ai jamais cherché à faire le buzz, moi. Ça m'intéresse pas de faire le buzz. J'arrête pas de dire que j'ai pas envie de venir sur Internet. J'arrête pas de dire que c'est pas mon truc, en fait. Ça a jamais été de mon goût de faire des vidéos sur Internet. J'ai toujours dit que je faisais des vidéos sur Internet par forcing, en fait, plus qu'autre chose. Donc on est loin, de mon côté, de mettre des caméras, de me filmer pour faire le coq. Ça m'intéresse pas, ça, sincèrement. Vous allez avoir davantage de révélations, de compréhension des mystères du royaume des cieux, de Dieu, etc. Vous allez avoir une plus forte communion avec Dieu dans le secret. En exerçant dans le secret. Parce que c'est dans le secret aussi que vous allez pouvoir avaler la Bible. C'est pas possible d'avaler la Bible en écoutant que le pasteur à l'église, quoi. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Vous allez beaucoup plus gagner en vous tenant devant Dieu seul. Même si le pasteur, il est une aide, il sera jamais une aide égale ou supérieure à un travail personnel. C'est important ce que je dis. Ce qui compte le plus, c'est votre travail personnel. J'en reviens aux vidéos précédentes, les 3 dernières. Soyez bénis, au revoir.